lunaire et ascendant, c'est pour vous. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter et faire une globalité de cette guidance. Donc, voilà, j'espère que vous allez bien aussi, les lions. Comme d'habitude, on y va avec le général professionnel sentimental. Prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Donc, voilà. Et on démarre avec la première énergie principale. Qu'est-ce qui vous attend, les amis lions, pour le mois de mai 2025? On a la pause. Donc, il y a une nécessité de prendre le temps pour soi, de se ressourcer, de réfléchir aussi. Il y a une pause, même méritée, une pause nécessaire pour retrouver une nouvelle peut-être vitalité, de nouvelles énergies. Et ici, donc, c'est de profiter aussi. On peut parler avec la pause, c'est peut-être des vacances, ça peut être aussi des congés ou prendre le temps aussi de revoir la direction pour la suite des choses, de replanifier aussi vos intentions, vos buts, vos objectifs à revoir. On complète. Donc, qu'est-ce qui vous attend, les amis, pour le mois de mai? Oh, de la victoire. Tu vas y arriver. Donc, vous allez y arriver. Donc, c'est peut-être juste une période dans le mois de mai, un moment où il va demander à faire un temps, un break, faire une pause. Pour certains, ça va être se ressourcer. Pour d'autres, ça va être une période pour réfléchir, pour revoir aussi, réorganiser les choses, à planifier certaines choses pour la suite des choses, pour l'avenir, pour vos projets, pour relations ici. Mais cette pause, elle va être bénéfique parce qu'on a cette victoire. On a le fait que vous allez pouvoir y arriver. C'est juste ce moment où il va être d'être peut-être dans la passivité aussi, dans quelque chose soit ne rien faire en somme. Et vous allez aussi arriver parce que ça peut être ce moment où vous allez pouvoir réfléchir, vous allez pouvoir ressentir de nouvelles choses, vous allez pouvoir avoir cet éclaircissement de la suite. Peut-être qu'il y a eu des problématiques, peut-être qu'il y a eu des situations ou des relations qui ont été difficiles et que ça porte à réfléchir ici. Mais l'aboutissement va être une réussite où il va y avoir une finalité positive par la suite où vous allez pouvoir prendre conscience que vous avez réussi à passer, à surmonter cette période. Donc, l'animal totem qui va vous accompagner, les amis, les lions, pour le mois de mai. Qui vous accompagne? On a la baleine. Mouvement de la vie et ancrage. La baleine t'informe que tout ce que tu as besoin est déjà en toi. Travailler avec elle t'aidera à t'ancrer à toi-même et à trouver des solutions enfouies au plus profond de toi. Donc, c'est vraiment... donc, les choses, cette réflexion ou cette période de pause, c'est l'occasion, c'est justement se reconnecter à vous. À voir que les réponses et les informations et toutes les solutions sont à l'intérieur de vous. Donc, pourquoi pas travailler avec l'image de la baleine par rapport à ça. Et elle vous apporte aussi cet ancrage, à vous ancrer aussi et à trouver ces solutions. Ces solutions sont à l'intérieur de vous. Donc, voilà. On continue avec le tarot. Qu'est-ce qui vous attend, les amis lions, pour le mois de mai? On a un 6 de coupe. Donc moi, le 6 de coupe vient vraiment parler, c'est de partage. C'est vraiment très
avec les amis, que c'est cette enfance ici, mais ça me parle vraiment de simplicité, de légèreté, de profiter même du moment de pause, peut-être à revoir peut-être des amis ou revoir certaines choses qui vous fait du bien, qui assouplit les périodes les périodes lourdes ici. Donc, il y a peut-être un moment pour vous, les lions, qui va nécessiter à trouver plus de simplicité, de légèreté en vous. Il y a peut-être même un passé ici qui va demander à nettoyer. Ici, on a le monde. Le monde vient... C'est vraiment ce monde vient compléter cette victoire. Vous allez pouvoir y arriver. J'ai aussi... le monde parle aussi d'entourage. Donc, il y a vraiment quelque chose, quelqu'un ou un groupe qui vous accompagne ici. Peut-être des amis d'enfance, peut-être des personnes ici il y a vraiment une connexion avec vous, que c'est peut-être ça qui a nécessité peut-être à prendre recontact, à se reconnecter ici. Mais on parle avec le monde aussi de victoire, d'accomplissement. Vous êtes à la fin d'un cycle et c'est peut-être cette pause qui est nécessaire pour revoir peut-être les plans, pour aller vers cette victoire, vers cet aboutissement, cette fin de quelque chose et d'être prêt à entamer ce nouveau cycle pour vous. J'ai l'impression que vous êtes à la fin de quelque chose, mais cette fin, c'est cette période où ça va être à revoir, à vous ressourcer, à recharger votre batterie pour faire face à ce dernier élan de cette fin, de cet accomplissement. C'est une victoire, c'est quelque chose que vous allez pouvoir célébrer, vous allez pouvoir vous réjouir parce que vous avez... c'est comme si vous avez pris les choses en main, votre courage à deux mains et vous allez entamer ce dernier round pour arriver à cette ligne d'arrivée. Et on a la reine de coupe. Donc, peut-être il y a... c'est d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en vos émotions, en vos ressentis, de vous écouter ici. Sinon, il y a aussi cette personne qui est à l'écoute, qui est de bons conseils, qui vous accompagne. Donc, si vous avez besoin ici, cette personne, elle est là pour vous accompagner ici. Peut-être c'est pour faire face au passé, pour évoluer, pour pouvoir surmonter ces difficultés et de pouvoir avancer par la suite. Donc voilà pour la partie générale. Donc, cette personne ou vous, il y a un très bon conseil aussi. Donc, il y a peut-être le fait de reconnecter, comme j'ai dit, à les personnes ici. Donc, peut-être vous allez pouvoir peut-être vous ouvrir justement à soutenir, accompagner d'autres personnes. Mais j'ai plus l'impression que si vous, c'est cette connexion avec vous-même, vous êtes vers une finalité. Mais pour ça, ici, il y a un besoin de recharger, il y a un besoin de se reconnecter à soi, à ses objectifs, mais à ce potentiel. Il y a un aboutissement, il y a une victoire ici. Mais pour aller vers ça, il y a cet élan, c'est de persévérer dans ce sens. Donc, on y va avec deux cartes ici pour tendance au niveau professionnel, vie active, et je complète par la suite. Donc, qu'est-ce qui vous attend au niveau professionnel, vie active, les amis lions, pour le mois de mai? On a l'ange gardien, donc le guide et la protection, donc vous êtes guidé. Il y a cet ange gardien qui vous accompagne, qui vous soutient. Et on a la paix intérieure avec la sérénité et le calme. Donc, vous êtes sur la bonne voie. J'ai l'impression que vous êtes sur la bonne voie. Autant au niveau professionnel que personnel. Vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes guidé sans... Peut-être même inconsciemment, vous êtes guidé. Vous êtes vers ici. Et vous
pouvez justement ressentir cette paix intérieure ou en étant conscient ou même inconsciemment que vous êtes protégé, que vous êtes soutenu par le monde. Pour certains, c'est le monde invisible. Pour d'autres, l'ange gardien, c'est simplement une personne même qui vous soutient, qui est de bons conseils, qui vous guide, qui vous accompagne sur votre cheminement. Ici, que vous sentez cette paix, ou cette personne apporte aussi cette paix, cette sérénité qui vous encourage dans ce sens. Donc, c'est soit ce monde invisible, soit c'est une personne de votre entourage qui est là pour vous soutenir dans votre parcours ici. Mais il y a vraiment cette paix intérieure, ce calme. C'est peut-être cette pause nécessaire, justement, de calmer un peu le tumulte qu'il y a pu avoir par peut-être les mois, les semaines passées. Mais c'est de se reconcentrer, de se recentrer ici. Donc, on complète. Au niveau professionnel vie active, on a le cercueil. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se termine. Une phase, une finalité, un bilan, quelque chose qui est en train de se clôturer ici pour que vous puissiez vous ouvrir à un nouveau chapitre. On parle de transformation. Donc, c'est peut-être vous. Transformer. On a les nuages. Donc, les nuages viennent apporter un peu de flou, un peu de doute, de questionnement, d'incertitude, mais ce n'est que passagère. C'est passager ici. Donc, c'est peut-être ça ici qui est nécessaire, cette pause, pour vous recentrer, pour éclaircir ces doutes. Donc, souvent, quelque chose, quand il se termine, ben, on ne sait pas non plus, c'est trop qu'est-ce qui nous réserve. Donc, c'est ça l'inconnu. C'est peut-être cette peur de l'inconnu que vous avez, mais ce n'est que passager. Donc, il y a cet entourage d'être zen, de retrouver peut-être une plénitude, une tranquillité ici. Pourquoi pas aller vers cette pause. Et on a la maison. Donc, les choses sont en train de se construire, sont en train de se stabiliser. Ici, j'ai aussi encore l'entourage. Donc, pour vous, les lions, même si une pause, même si quelque chose peut-être à revoir, à clarifier, vous n'êtes pas seul. J'ai l'entourage ici, j'ai des personnes tant physiques qui vous soutiennent, qui vous accompagnent. Mais j'ai aussi le monde invisible ici. Donc, la maison, ben j'ai aussi au niveau personnel une transformation intérieure. Donc, il y a du changement pour vous. Donc, peut-être cette pause vient vous aider justement à vous ressourcer, à revoir certaines choses, à qu'est-ce que vous voulez vraiment et la suite des choses, vos intentions, vos buts. Est-ce que c'est toujours d'actualité ou il y a eu du changement ici? Donc, il y a vraiment cette transformation intérieure qui peut être assez... où il y a des incertitudes, il y a de la confusion, mais vous allez vraiment, il y a cet ancrage qui vient dissiper ces doutes et que ça vous ancrage ici. Mais ça me parle aussi de construction. Donc, ce nouveau chapitre qui s'annonce, cette fin qui annonce cette nouveauté, même s'il y a encore certaines incertitudes, mais il va pouvoir se construire, se bâtir sur des bases solides. Et j'ai l'impression, une fois, ben, vous êtes dans cette sérénité, dans cette paix, ici, ben, ça vous permet justement ben, que les fondations soient solides. Voilà, voilà, voilà. On y va avec le sentimental relationnel. On va faire la même chose. Je vais prendre 2 cartes, voir un peu cette tendance. Et je complète par la suite. Donc, pour les lions, au niveau sentimental relationnel, qu'est-ce qui vous attend pour le mois de mai?
On a la falaise, donc sensation de vide, vie qui bascule, les fondations remises en question. Donc, on a... c'est peut-être... ça peut être en général dans votre vie, ça peut être une relation quelconque ici. Il y a des remises en question ici. La falaise, il y a certaines difficultés ici. On a la surprise, événement inattendu, cadeau et récompense. Moi, j'ai l'impression que justement, en prenant conscience de certaines difficultés, certaines choses qu'il va demander à remettre en question, à repositionner peut-être une relation ou en général dans votre vie, mais là, il va pouvoir avoir certaines choses inattendues, certaines choses qui... parce qu'une récompense cadeau, c'est que vous allez prendre conscience de certaines choses, une révélation, parce qu'il y a... vous allez comprendre qu'il y a des difficultés, la falaise, il y a... ce danger, cette difficulté qui se présente, puis une fois, en prenant connaissance, mais vous allez pouvoir dépasser, vous allez pouvoir trouver des solutions, vous allez pouvoir régler certaines choses ici. Ben, pour moi, ça ne m'étonne pas que la pause, c'est prendre un temps pour réfléchir aux choses ici. Donc, c'est peut-être même quelque chose d'inattendu, quelque chose, un événement ou autre qui vient un peu vous faire prendre conscience de cette falaise. Ce bouleversement qui vient ou cette remise en question. Donc, on va compléter, on va voir d'autres informations ici. OK. On a la naissance, on a le renouveau. C'est peut-être cette naissance, ce nouveau départ ici. Comme j'ai dit, c'est cette finalité qui arrive. C'est peut-être ça ici qui doit demander peut-être à revoir pour être prêt à accueillir la nouveauté, pour être prêt à mettre en place de nouvelles choses. On a le donner-recevoir. J'ai l'impression qu'on vous dit, j'en ai parlé de l'entourage, il y a du monde autour de vous qui gravite autour de vous et si vous êtes dans une difficulté ou s'il y a quelque chose qui est difficile, comme cette falaise, cette vie qui bascule, mais vous n'êtes pas seul. Vous pouvez accueillir justement le soutien et l'aide de personnes ici. Parce que la naissance ou cette nouveauté, ce nouveau départ qui s'annonce, ça peut faire peur parce que c'est l'inconnu. On n'a pas forcément un manuel d'emploi qui nous prépare à cette nouveauté. Et en étant soutenu, en étant accompagné, ça nous apporte une certaine sécurité. Je ne dis pas pour toutes, c'est juste que vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Donc, pour moi, ça me parle de ça. Sinon, on a aussi le partage. Donc, on a un partage ici, l'accompagnement, et on a l'hiver. Donc, ça peut être quelque chose cet hiver, ça peut être aussi, c'est une période de 3 mois, c'est aussi cette période de l'hiver, il y a cette fin de quelque chose pour un renouveau. Et j'ai l'impression qu'on vous prépare ici à, justement, accueillir ce renouveau. Il y a un dégel, et ce dégel vient vous faire découvrir certaines choses et que vous puissiez prendre ces éléments et de pouvoir affronter et surmonter ce nouveau chemin qui arrive. Donc, on a la lune de miel, c'est de profiter, c'est vraiment de... c'est de profiter aussi, c'est non seulement profiter, mais aussi prendre cette occasion de revoir certaines choses et de se reconnecter aussi à vous. Donc, voilà pour ici. Donc, ça peut toucher peut-être une nouvelle relation aussi.
Donc, on a une surprise. J'ai l'impression qu'il y a eu par le passé peut-être des difficultés à vous ouvrir ou peut-être des difficultés qui touchaient vos relations ici et que pour mai, il y a comme peut-être une conscience, une prise de conscience et que ben, vous êtes prêt peut-être justement à vous ouvrir, à entamer ce changement. Et c'est ça ici, ben, il y a peut-être même des surprises, il y a même des choses inattendues qui vont se présenter. Peut-être c'est ça qui vient un peu bouleverser les choses, mais non seulement vous êtes accompagné, mais il y a aussi ce partage, il y a quelque chose, une sorte de collaboration avec les autres qui vous fait que ben, vous êtes prêt à entamer ce changement, ce nouveau départ ici, à cette transformation, à mettre fin à quelque chose qui était gelé et que ça vous ouvre de nouvelles portes. Donc voilà pour la partie sentimentale relationnelle. Donc, vous voyez comment ça vous parle selon votre situation. On termine avec les messages. Donc, premier message avec les anges pour votre mois de mai, les lions. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Donc, c'est écouter votre cœur, les amis. Donc, de prendre un moment d'arrêt, de pause, de vous écouter. Que dit votre cœur? Qu'est-ce que vous voulez vraiment aussi? Donc, on termine avec les anges de la nature. Donc, je vais lire le message dans le livre par la suite. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit pour clôturer cette belle guidance? Vous, les lions. On vous dit, nettoyez votre énergie. Donc, on a la violette africaine. Quand vous libérez votre négativité, la réponse à votre question apparaît clairement. Donc, il y a un nettoyage énergétique ici. Donc, quand vous vous libérez de votre négativité, la réponse à votre question apparaît clairement. Donc, un nettoyage. 52. Je dépose aussi. On a la violette africaine. Donc, je vous montre ici. Donc, vos pensées, vos émotions sont assombries d'une énergie négative. Placez des plants de violette africaine dans votre maison ou votre espace de travail afin qu'elles chassent les vibrations inférieures. Ceci apportera la clarté et paix à la situation présente. Ne jugez pas le fait d'avoir actuellement à lutter pour trouver votre chemin. Le brouillard se dissipe à présent pour laisser place à la lumière. Ça, c'est les nuages. Vous pouvez également inviter l'archange Michael pour son énergie purificatrice et protectrice. Il sera heureux de pouvoir vous être utile. Vous pouvez lui demander de l'aide de la façon suivante. Archange Michael, je te demande de chasser toute négativité de mon âme, de mon corps, de mon esprit. Purifie ma maison, mon lieu de travail et mes liens familiaux. Rappelle-moi d'assainir mon énergie de sorte que je puisse apprécier l'intuition supérieure que tu apportes. Merci. Donc, on parle aussi de votre intuition est embrouillée. Chassez les vibrations négatives de votre maison en recourant aux cristaux, aux huiles essentielles et à l'essence. Votre troisième œil est sensible à l'énergie discordante. Donc, il y a vraiment un nettoyage ici pour être prêt, pour faire place à de belles énergies et avoir clairement la situation. Bon, voilà votre guidance. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu, les amis. Donc, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.